Au début de chaque vidéo, je vous dis que je suis écrivain de science-fiction et de polar, parfois en même temps, mais comment est-ce que je suis arrivée à renouer avec l'écriture? Et de manière plus générale, comment est-ce que vous aussi, vous pourriez renouer avec une pratique créative ou artistique qui vous tient à cœur? Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie et je suis écrivain de science-fiction et de polar, parfois en même temps. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un sujet, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question depuis que finalement je me présente sur les réseaux sociaux en tant qu'écrivain, de comment finalement j'ai renoué avec l'écriture. C'est-à-dire que bien souvent, les histoires qu'on raconte autour de loisirs un peu artistiques, un peu créatifs qu'on peut avoir quand on est plus jeune, c'est que quand on était enfant, on y allait, nos parents nous payaient des cours ou je ne sais quoi, et puis au fur et à mesure du temps, on fait des études, on fait un vrai travail, et puis après on a des responsabilités, on a des enfants, on a des machins, et puis du coup on se détache complètement de cette activité-là qu'on voulait faire finalement au plus profond de nous. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi aussi, j'ai arrêté d'écrire pendant des années. Et ce que j'aimerais partager avec vous finalement, c'est ces dernières années de cheminement qui m'ont permis de renouer avec l'écriture, comment ça s'est passé. Si jamais ça peut vous donner des pistes ou vous inspirer, si vous avez vous aussi un loisir, une activité, quelque chose que vous avez vraiment envie de faire au fond de vous-même et vous savez pas trop comment vous y prendre ou comment reprendre tout ça, voilà. Alors, juste un petit mot sur... alors, moi je fais partie de ces personnes qui... l'écriture, c'est un truc qui était évident depuis mon enfance. C'est-à-dire que même quand j'avais 3-4 ans, que je savais pas encore écrire, je m'asseyais déjà au bureau et puis j'écrivais des boucles sur le papier tellement j'avais déjà envie d'écrire. J'ai écrit mon premier livre dont vous êtes le héros, j'avais 6 ans. J'avais plié des feuilles à 4 en 2 et j'avais utilisé une chute de papier peint comme couverture. Et la mauvaise fin, en fait, on finissait à la cave de mon immeuble mangé par un poulpe. À 8 ans, j'ai commencé à écrire des poèmes. À 12 ans, j'ai écrit mon premier polar quand on était en vacances en Espagne. Je me souviens, c'était en août 98. Et c'était une courtière en assurance qui enquêtait sur un accident qui avait bien l'air d'être un meurtre. Et puis après, à l'adolescence, j'ai découvert toutes les histoires de fantasy. J'ai découvert le Seigneur des Anneaux, l'Assassin Royal, le Trône de Fer, tous ces trucs-là. Et du coup, je me suis créé tout un univers de fantasy. Je faisais du jeu de rôle aussi à l'époque. Du coup... j'avais carrément fait 10 000 ans d'histoire avec des cartes, avec des règles de jeu en fonction des races et des magies et des machins. C'était un truc pas possible, j'avais commencé un roman et tout. Et puis, au moment on va dire de l'époque de jeune adulte, entre guillemets, c'est au moment des études, etc. Eh bien, je me suis peu à peu coupée de l'écriture. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je pense que ça s'est filoché petit à petit. Et comme je le disais dans la vidéo sur le sens du possible, en fait, au moment de mes études, je me suis demandé quel métier j'allais bien pouvoir faire et écrivain ne m'est même pas venu à l'idée. Donc du coup, je me suis vraiment consacrée à 100% à mes études, sachant que j'avais pas des moyens extraordinaires, ce qui fait qu'il fallait que je travaille le soir et le week-end pour payer mes études en plus, donc j'avais pas forcément beaucoup de temps à cette époque. Et donc j'ai décroché un master de japonais, et je suis ensuite partie à l'IAE faire un master de communication pour être employable. Et puis... à partir de là, j'ai trouvé un stage de fin d'études, j'ai commencé ma carrière en communication et dans tout ça, l'écriture s'était complètement perdue. Et je me souviens que même si j'envisageais pas d'être écrivain, c'est un truc qui m'était complètement sorti de la tête, j'avais quand même cette espèce de pointe d'envie quand on me parlait d'écrivain. Je me rappelle d'une époque, j'étais encore à la fac de japonais où notre prof d'histoire japonaise nous avait dit « Ah vous avez un de vos collègues en licence qui a écrit un polar et qui a trouvé un éditeur, je vous invite à le féliciter, etc. etc. » Et je me souviens que je m'étais sentie envieuse. Je m'étais dit « Oh là là, il y a de la chance d'être publié, il doit sûrement avoir un cousin qui est éditeur. » Enfin bon, du coup c'était quelque chose qui avait jamais vraiment disparu. C'était à la lisière de ma conscience, j'écrivais plus, j'envisageais plus de devenir écrivain ou de reprendre ce loisir-là, mais il y avait quand même des signes un petit peu inconscients, et comme par exemple cette envie que j'ai ressentie par rapport à ce camarade de fac qui avait publié un polar. Et donc du coup voilà, la question c'est comment est-ce que c'est revenu à ma conscience. Alors, quand j'ai commencé ma carrière dans la communication, j'ai commencé à remettre en question pas mal de choses sur mon identité.
notamment par rapport à la manière dont je m'habillais, ce genre de choses. Je me suis rendu compte, en fait, je me rappelle, c'était une remarque que m'avait fait une collègue qui voulait m'emmener sur un événement. Quand on bosse en com, il nous arrive de bosser sur des événements, et qui m'avait dit, mais attention Florie, si on t'emmène à l'événement, tu portes pas tes talons là, et puis je te prierai, il faudra soulever des cartons. Et là, ça a été assez violent parce que je me suis vue à travers l'image de cette personne qui me connaissait depuis assez peu de temps finalement, et qui voyait une gamine un peu précieuse, un peu bourgeoise peut-être, qui aurait peur de soulever un carton et qui débarquerait en plein milieu d'un événement avec des talons hauts, quoi. Enfin, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle croit que je suis, quoi. Et en fait, ça a déclenché toute une remise en question de mon identité. Donc là, rien à voir avec l'écriture à la base, hein, mais vraiment plus de moi, de l'image que je renvoie, en fait, et de la personne que je suis en train de devenir. Et où je me dis, mais moi je suis pas comme ça. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu considérée comme un garçon manqué, je traînais qu'avec les mecs, on faisait des jeux de rôle, je lisais plein de trucs, j'écrivais, je faisais de la musique. Je me rappelle, pendant que je préparais le bac, je faisais les musiques de Final Fantasy X au piano, là. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, alors on était rendu, j'avais 25 ans à ce moment-là, et j'étais donc, je bossais en open space en tout début de carrière, et je me suis rendu compte que je lisais plus, que j'écrivais plus, que je faisais plus de musique, que je faisais plus de jeux de rôle. Tous ces trucs-là qui me caractérisaient et où j'avais gardé cette image de moi dans mon mental, en fait, j'étais plus cette personne-là maintenant. J'étais une personne qui allait faire du shopping tous les week-ends, qui s'achetait des sacs à talons et qui portait des ongles longs, et dont les gens pourraient se demander si je suis à même d'aider sur un événement à soulever des cartons et si ça me viendrait à l'idée de me mettre en basket pour un événement, quoi. Et donc tout ça a déclenché justement une remise en question de mais qu'est-ce qui m'intéresse en fait dans la vie, parce que clairement porter des talons hauts c'est pas un truc qui m'intéresse, donc qu'est-ce que je suis devenue en fait. Et ça a été le tout début du fait de renouer avec l'écriture, parce qu'au fur et à mesure que je me suis posé toutes ces questions-là, j'ai simplifié ma vie, j'ai vidé un peu ma garde-robe, j'ai remis en question les loisirs que je pratiquais, etc. Et entre-temps j'ai changé de boulot, je suis montée à Paris, toujours pour bosser dans la communication, et j'ai emmené très peu d'affaires avec moi quand je suis montée à Paris, et au fur et à mesure de la simplification de ce qui m'entourait, en fait, j'ai renoué de manière semi-inconsciente finalement avec, je me suis remise à écrire, je me suis remise à faire du jeu de rôle et du jeu de plateau, je me suis remise à lire, et comme je me suis renouée un petit peu avec moi-même. Et je me rappelle d'un week-end où j'écoutais du jazz à la radio et où en fait la station radio a dit le Puy-en-Velay organise un concours de nouvelles sur le thème du jazz. Et là je me suis dit, un concours de nouvelles, ça m'engage à rien, peut-être que je pourrais écrire ça. Et de là a commencé en fait une reprise progressive de l'écriture. À la suite de ce concours de nouvelles que je n'ai absolument pas gagné, j'ai passé 2 ans à écrire une novella qui s'appelle Meurtre à l'ancienne, dont je vous ai parlé déjà, qui est actuellement disponible sur Wattpad si vous avez envie de la lire. Et puis en fait ça a commencé à redevenir possible d'écrire. Alors à ce stade-là, je me suis pas du tout dit je vais quitter mon job pour devenir écrivain. C'est-à-dire que le fait de renouer avec une activité qui vous plaît, ne voyez pas ça comme ça ou mon boulot, ça ou ma vie, comme une reconversion. Ça peut devenir une reconversion à terme, hein, mais la manière dont j'ai renoué avec l'écriture, c'était plus quelque chose de naturel, puis quelque chose qui s'est fait sur le soir, sur le week-end, sur les vacances. C'est pas... je sais pas comment vous dire. C'est-à-dire qu'on a vachement dans notre tête, j'ai l'impression qu'on est vachement conditionné à penser que soit c'est un boulot qui rapporte de l'argent, qui est sérieux, qui est machin, soit c'est un espèce de loisir du dimanche, mais ça peut pas être un projet qui prend de l'importance dans votre vie sans être votre boulot, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait si, on peut tout à fait monter des projets parallèles à son boulot, on peut tout à fait s'épanouir et vraiment aller au-delà du loisir du dimanche sans pour autant remettre en question la stabilité financière, etc. Enfin bref, on en reparlera dans une autre vidéo de ça, mais voilà, c'est comme ça que j'ai renoué petit à petit à l'écriture. Je me rappelle d'avoir assisté à une conférence dans la boîte pour laquelle je bossais à l'époque avec Alain Damasio, qui est un écrivain de science-fiction, qui nous a parlé de son parcours en fait, et qui nous a expliqué qu'il avait fait une école de commerce, que finalement ça l'avait emmerdé, qu'il avait décidé de devenir écrivain, etc. Et en fait je pense que c'était la première fois que j'ai entendu parler de quelqu'un qui n'était pas le fils d'eux, ou qui n'était pas le cousin ou le neveu de l'éditeur. Enfin on en revient au sens du possible en fait, finalement c'est ce gars-là, il était devant moi, il était là en train de parler de son histoire d'écrivain, il y a je sais pas peut-être 45-50 ans ce gars, donc
Genre il a 20-25 ans de carrière d'écrivain, je me suis dit mais en fait c'est là que j'ai commencé à me dire c'est peut-être pas impossible en fait. Et sur un coup de tête j'ai imprimé ma fameuse nouvelle sur le thème du jazz qui faisait 4 pages et je lui ai donné. Et je lui ai dit ben si vous voulez la lire dans le train, j'ai mis mon email, je me suis dit il va jamais me répondre, en fait il m'a répondu. Et il m'a encouragée et il m'a proposé de répondre à ce qu'on appelle des appels à texte. Donc de voir des éditeurs qui demandent en fait des nouvelles et de les envoyer par exemple à des magazines de science-fiction, à des éditeurs qui publie des anthologies. Et c'est de là que tout est parti. Il m'a aussi conseillé de m'intéresser à la bêta lecture. Du coup, j'ai fait une petite recherche Google. Je suis tombée sur un forum qui s'appelle Cocyclix, que j'ai rejoint. Et tout ça, après, ben voilà, là j'avais renoué avec l'écriture. Puisque à travers le forum, j'ai trouvé d'autres auteurs. On s'est mutuellement encouragés, je me suis améliorée, j'ai acheté des bouquins qui m'ont permis de mieux comprendre aussi la théorie de l'écriture. Et puis de fil en aiguille, ben, c'est devenu une évidence pour moi, en fait, que j'étais devenue écrivain de fait. Voilà, ben, c'est un peu comme ça que j'ai renoué avec l'écriture. Après, il y a quelques outils qui m'ont aidé à avancer un peu plus vite. Il y a un bouquin que je peux vous conseiller, parce que du coup la conférence d'Alain Damasio n'était pas filmée. Mais un bouquin que je peux vous conseiller, c'est Comme par magie d'Elisabeth Gilbert, qu'on m'avait offert à Noël 2016, je crois. 2015, je sais plus. Et c'est extraordinaire ce qu'elle parle là-dedans, parce qu'elle parle justement de tout ça. Elle parle du sens du possible, elle parle de son propre parcours d'écrivain, qui elle non plus n'est pas cousine avec un éditeur, et du fait que c'est beaucoup plus possible que ce qu'on croit, de comment elle s'est jamais, elle, déconnectée de l'écriture, et c'est le genre de lecture qui est vraiment ultra motivante. Donc même si votre passion n'est pas forcément l'écriture, même si vous n'avez pas de passion d'ailleurs, que simplement vous avez des intérêts de votre enfance qui ressurgissent, etc., même si ça ne concerne pas l'écriture, je vous invite quand même à découvrir Comme par magie d'Elisabeth Gilbert, qui a été hyper libérateur pour moi. Bah voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est une vidéo un peu personnelle, un peu témoignage, je sais pas dans quelle mesure ça va vous intéresser, mais j'espère que d'entendre mon propre témoignage de comment les choses se sont goupillées va vous aider dans votre propre sens du possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de la vidéo ou sur les réseaux sociaux de Storyteller, je reste à votre disposition, puisque l'objectif de tous ces partages d'expériences n'est pas forcément d'exhiber ma vie, mais plutôt de montrer par l'exemple ce qui est possible et de vous encourager à vous ouvrir l'esprit au possible en fait à votre tour en écoutant mon propre récit et mon propre parcours. Et d'ailleurs c'est un truc que je vous invite à faire au-delà du bouquin d'Elisabeth Gilbert, c'est de vous renseigner en fait sur des parcours de personnes. Il y a beaucoup de podcasts en fait qui font ça maintenant, qui font des systèmes d'interview, des trucs comme ça, où vous voyez un petit peu le parcours de gens qui ont réussi aujourd'hui, donc peut-être chercher dans votre domaine, si c'est pas l'écriture votre truc, et peut-être que ça va vous débloquer certaines choses et vous aider à renouer avec ce qui compte vraiment pour vous, tout simplement. Et bien, merci infiniment d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!